tenir debout, tout le monde, on peut se tenir debout. Nous voulons saluer la présence de notre Dieu. Je t'invite à t'élever. Nous voulons saluer la présence de El Shaddai. Et toi, Seigneur, près de toi. Commence à lui dire, Seigneur, tu es au milieu de nous à ce moment. J'aimerais bien que ton cœur commence à bénir l'Éternel. J'aimerais bien que tu réalises la présence d'un grand Dieu. Il s'appelle Jésus. Il est l'homme qu'il faut. Il est celui qui est capable de tout. Dans ce moment, il est là pour ta vie. Il est le prince de paix. Il s'appelle Emmanuel. Un Dieu au milieu de son peuple. Tu peux élever ta voix, tu peux lui bénir, dire Seigneur merci pour ce moment où nous voulons écouter ta parole, pour ce moment où nous voulons Seigneur recevoir ta vie. Merci oh Dieu, merci pour ta présence ce moment, merci pour l'atmosphère de gloire, merci pour le sel que tu as libéré, merci pour ce mouvement surnaturel, merci pour l'atmosphère, l'énergie de miséricorde, l'énergie de la grâce et l'énergie de la vie. Que ton nom soit loué, Père. Contrôle ce moment. Contrôle ce lieu, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à ton autorité, à ton pouvoir. Que ton nom soit loué. Ouvre notre entendement. Ouvre notre entendement, Seigneur. Que ta parole, que l'autorité de ta parole, Seigneur, nous amène dans ton obéissance et nous positionne. Je te bénis, grand roi. Reçois la gloire.
reçois l'honneur, car c'est à toi seul qu'appartient, Seigneur, pour les siècles et les siècles. À ton nom donne gloire, aujourd'hui et à jamais, par le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Pendant que tu prends ta place, tu acclames très fort le Seigneur. Merci au groupe de louanges, que chacun de nous peut prendre sa place dans la joie. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour ces dimanches magnifiques, ce dimanche extraordinaire que Dieu nous a donné. Amen, amen. Et j'aimerais aussi bénir le nom de l'Éternel pour ta présence. Amen. Parce que tu n'es pas là par hasard. Yes. Dieu le savait qu'aujourd'hui tu devrais être là. Yes. Et ce n'est pas parce que tu as voulu, mais parce que Dieu, il veut te donner quelque chose qui peut changer ta vie. Amen. Nous voulons aussi bénir Dieu pour cette journée internationale des femmes, où la société a donné aussi l'espace à la femme, afin que la femme puisse aussi s'exprimer. Amen. 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 Mais pour nous qui sommes sauvés, nous croyons que la femme a été libérée à la mort de Jésus-Christ à la croix, et la femme est libre et elle peut parler devant son Dieu tous les jours de l'année. Amen. Nous bénissons aussi Dieu pour la vie de Maman Bella qui a fait ses 50 ans aujourd'hui. C'est pourquoi nous voyons une très belle décoration, parce que ça fait un demi-siècle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, je veux que tu acclames Dieu. Je voulais aussi te rassurer qu'après le culte, tu vas bien manger, tu vas bien boire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Voilà, maintenant nous voulons écouter une portion de la parole qui est une parole que Dieu t'a destinée. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, nous allons lire les versets 1 jusqu'à 8. Luc 18, le verset 1 jusqu'au verset 8. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à faire cette lecture? Maman préférée, tu as trouvé ou pas? Oui, amen. Alors tu peux nous aider s'il te plaît? Du verset 1 au jusqu'à 8. Luc 18. Voilà. Je lis la parole. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, quand le Fils de Dieu viendra, quand le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? trouvera-t-il la foi sur la terre? Gloire à Dieu. Depuis le dimanche passé, je suis en train de parler sur la foi qui triomphe. Et j'étais en train d'expliquer que ce n'est pas toute la foi qui peut triompher. Il y a l'unique foi qui triomphe, c'est une foi qui est placée en Dieu véritable. Une personne qui s'appuie sur Dieu, une femme qui s'appuie sur Dieu, c'est cette femme-là qui peut triompher. Amen. Je l'ai expliqué pour démontrer que chaque personne qui vit sur la terre, il croit à quelque chose. Il y a les autres qui croient aux animaux, il y a les autres qui croient
aux arbres, il y a les autres qui croient à leur diplôme, il y a les autres qui croient au pays où ils vivent. Mais ce n'est pas cette foi-là qui peut t'apporter la victoire. Il y a l'unique foi qui peut amener la victoire, c'est la foi qui est basée sur Dieu, sur Jésus-Christ. Une famille qui s'appuie sur Dieu, une personne qui s'appuie sur Dieu, cette personne sortira victorieuse. Amen. Je suis en train de dire dans ce mois de la femme qu'une femme qui compte sur Dieu, une femme qui s'appuie sur Dieu, une église qui s'appuie sur Dieu, même dînant, Dieu peut te faire sortir de là. Amen. Je ne dis pas des capacités que tu as. On te dit que tu es raté. On te dit tout ce qu'on peut te le dire. Mais laisse-moi te rassurer que lorsque tu comptes sur Dieu, peu importe le temps que cela prendra, Dieu, il est capable de changer ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen, amen. Aujourd'hui, l'Église a perdu la boussole. Aujourd'hui, l'Église a perdu le message. Aujourd'hui, l'Église se retrouve dans une confusion. Pourquoi? Parce que l'Église a cessé de compter sur l'Éternel. Amen. Lorsqu'on ne compte plus sur l'Éternel, tu peux déjà te rassurer que tu échoueras. C'est pas. Amen, amen. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance. Mais il y a quelque chose que j'ai aimé, que la Bible dit qui est l'objectif ou qui est principal. Pourquoi on doit avoir la foi? Vous allez lire ça à la maison, Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible dit que il est impossible sans la foi d'être agréable à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Il n'y a pas de grâce. La Bible dit il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, premièrement, croient que Dieu existe. Alléluia. Il n'y a aucun pasteur qui peut prier pour toi afin que Dieu puisse t'agréer. Si tu veux être agréé par Dieu, tu dois d'abord commencer à croire à l'existence de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça l'importance, c'est ça le rôle principal d'avoir la foi. Et si toi tu ne crois pas en Dieu, quel que soit ce que tu feras, tu échoueras. Alléluia. Amen. Mais ce matin, j'aimerais continuer dans le même élan pour expliquer que, mais qui est la personne qui peut vraiment avoir la foi? Qui est cette famille qui peut vraiment avoir la foi? La foi, ce n'est pas pour tout le monde. La foi, c'est pour les gens qui traversent des moments difficiles. La foi, c'est pour les gens qui sont en train de subir de l'injustice. La foi, c'est pour les gens qui sont malades, où les médecins les disent que non, madame, monsieur, je ne peux plus rien faire pour toi. La foi, c'est pour les gens qui veulent prendre des décisions de leur destinée. Ces gens-là ont besoin de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont subi la répugnance de leur famille. Ce sont les gens qu'on ne considère pas, qu'on trouve comme si ce sont des ratés. Ce sont ces gens-là qui peuvent compter sur Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tout va bien, personne ne viendra te dire prends courage, Dieu agira. C'est lorsqu'on est malade, lorsqu'on sent que tout est fini, il y a un frère qui peut venir te dire que mon frère, ma soeur, ce n'est pas encore fini. Il y a un Dieu qui peut s'élever et changer sa situation. Amen. Amen. Ici, on nous lit l'histoire d'une femme. Cette femme, c'est Jésus qui raconte, vous connaissez tous l'histoire. Il avait un problème, il est allé devant ses juges demander justice. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui vis l'injustice de ce monde, toi qui vis le complot de ce monde, rassure-toi qu'il y a un Dieu qui s'élèvera pour te faire justice. Je dis à l'église qu'il y a un Dieu qui s'élèvera pour te faire la justice. Les hommes peuvent comploter contre toi, mais lorsque tu ne te reproches de rien, continue à élever tes yeux vers Dieu, parce que ce Dieu-là s'élèvera. La Bible dit que cette femme est allée tourmenter les juges. Il a tourmenté, parce que c'était un problème. Mais à la fin, le juge a quand même fait justice à la femme. Mais ce qui m'intéresse, c'est la question de Jésus. Jésus dit, est-ce que lorsque le Fils de l'homme retournera, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que
que les gens continueront à compter sur Dieu sur la terre? Est-ce qu'aujourd'hui, de nos jours, l'Église continue à compter sur Dieu? Est-ce que de nos jours, est-ce que les familles continuent à compter sur Dieu? Jésus demande, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi Jésus dit de ces choses? Parce que nous sommes dans un monde où tu vas connaître les combats, où tu vas subir des complots, où tu vas subir les rejets, où les gens vont te minimiser, où les gens te diront que tu ne vaux rien, où les gens te diront que tu ne réussiras jamais, où les gens te diront que ta vie ne vaut rien et tu ne vaux rien toi-même. Et toi-même tu as accepté, tu te dis que moi je ne vaux rien. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, à cause de ces problèmes, beaucoup de gens abandonneront Dieu. Aujourd'hui nous sommes dans une église fatiguée, faible, parce que l'église ne compte plus sur Dieu. L'église compte sur leur capacité, ils comptent sur leur intelligence. Nous avons étudié, nous avons ça, nous on a fait ça, nous on a fait ça. Mais Jésus demande, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? Mais pourquoi il n'a pas dit qu'il ne trouvera pas les hommes et les femmes de prière? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais pourquoi il n'a pas dit qu'il trouvera-t-il les hommes et les femmes prospères? Jésus veut que le jour où il reviendra, qu'il te trouve dans la foi. Amen. Amen. Qu'il te trouve dans la foi. Amen. La Bible dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde et s'il perdait sa vie? Ces jours-là, quelle sera ta condition? Comment est-ce que Dieu te trouvera? Est-ce que tu seras dans la foi ou bien tu renonceras à la foi? La foi, c'est l'unique moyen que nous pouvons recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Je suis en train de parler de la foi qui triomphe. Tous les hommes de la Bible, toutes les femmes de la Bible, toutes les familles de la Bible, dont la Bible parle aujourd'hui comme des héros, c'était des familles qui ont manifesté la foi. La foi, c'est la clé, c'est la racine principale d'une vie chrétienne. Nous avons lu le dimanche passé, la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Je ne pense pas que tu veux être maudit. Celui qui s'appuie sur un homme, c'est un homme maudit. Mais la Bible dit, béni soit celui qui se confie à l'Éternel. C'est pourquoi David dit que je ne crains rien. Je ne me confie pas à un homme parce que l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Alléluia. Et aujourd'hui, on peut se triompher. C'est quoi la foi? C'est quoi triompher? La foi, c'est une ferme assurance que toi, tu as de la part de Dieu. Mais les hommes qui s'appuient sur les hommes, un homme, il te promettra, mais demain, il manquera. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas voulu, mais il n'a pas la possibilité d'accomplir ce qu'il t'a promis. Mais ce matin ou cet après-midi, j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui est fidèle. Ce qu'il a promis, il accomplira. Alléluia. L'Église, on nous a appris à compter sur nos pères spirituels. On nous a enseigné à compter sur nos pasteurs. Mais ce matin, la Bible, Dieu de la Bible nous enseigne de compter sur lui. Alléluia. Amen. Tous ceux qui s'appuient sur l'Éternel, tous ceux qui comptent sur la véracité de la parole de Dieu, ils sont toujours vainqueurs au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais proclamer dans ces mois de mars que ta famille est victorieuse au nom de Jésus. J'aimerais proclamer sur ta vie, pendant que tu comptes sur Dieu, tu sortiras tête haute au nom de Jésus. J'aimerais proclamer sur tes projets que tu réussiras parce que Dieu seul accomplira cela. Amen. Et l'apôtre Paul qui vient, il nous dit dans le verset 1 Jean chapitre 5 verset 4. La Bible dit ceci. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais ce matin parler à une personne. Une personne qui veut triompher. Une personne qui veut réussir.
Une personne qui veut changer sa vie, une personne qui veut changer sa famille, ce sont les gens qui croient en Dieu. La Bible ne dit pas que c'est à cause de tes prières, c'est à cause de tes offrandes, c'est à cause de tout ce que tu sais. Mais la Bible dit que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Ta foi est la condition de ta victoire. Lorsque tu comptes sur Dieu, lorsque tu t'appuies sur Dieu, il y a toujours la paix qui s'annonce. Est-ce que je réussirai? Est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça ira? Mais laisse-moi te dire, Dieu il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il a promis, il les a accomplis. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'on ne peut pas triompher parce qu'on a bien chanté, parce qu'on a bien prêché, parce qu'on a manifesté cette générosité ou bien le courage, les ailes. Mais on triomphe parce qu'on a la foi. Un juste ne vivra jamais sans la foi. C'est à travers la foi en Dieu que tu sortiras dans les situations que tu as. Je vous donne l'exemple d'une femme, parce que nous sommes dans le mois des femmes. Amen. La Bible dit que cette femme est très malade. Cette femme avait une perte de sang. La Bible dit qu'elle a utilisé tout ce qu'elle avait comme possibilité. Elle avait de l'argent. Elle a utilisé cet argent, mais la situation ne changeait pas. La femme s'est dit au-dedans d'elle. Elle a écouté dire qu'il y a l'homme de Galilée, le ressuscité des 3e jours qui passait. Et cette femme s'est dit, elle dit que si je touchais seulement le bout de ses vêtements, amen, je serais guéri. Et la Bible dit que pendant que Jésus passait, cette femme n'a dit à personne. La foi ne se dit pas. La foi, ça commence dans le cœur. Aussi longtemps que ton cœur ne croit pas, même si ta bouche parle, c'est nul. Et la Bible dit que lorsque cette femme a touché juste le bout des vêtements de Jésus, il y a une puissance qui est sortie. Amen. Hein? Il est sorti du corps de Jésus et a accueilli cette femme. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, on parle de cette femme. C'était à cause de sa foi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être parmi des champions et des champions si tu ne crois pas que Jésus-Christ est capable de changer ta vie. Yes. Si tu ne crois pas que Dieu est capable de changer ta famille. Mais cette femme, il a crié à la parole de Dieu. Il a posé sa foi. Il a dit que j'ai utilisé mes possibilités. J'ai consulté le médecin. Mais rien n'a pas changé. Mais lorsqu'elle s'est levée pour toucher le bord des vêtements de Jésus, la Bible dit, la maladie s'arrêta. J'aimerais proclamer dans ta vie qu'à cause de ta foi, que toute maladie qui était dans ta vie s'arrête au nom de Jésus. Et que toute maladie s'arrête au nom de Jésus. Vous savez, aujourd'hui on parle de Daniel, on parle de Shadrach, Meshach. Ce sont les gens qui avaient la foi. La foi c'est un risque. Ceux qui ne croient pas, ils ne veulent pas risquer. La Bible dit, il y avait la fosse au lion. Le feu est tourné. On dit qu'on va vous mettre dans ces feux. Mais ils ont dit non, 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 non. Nous comptons sur Dieu. Nous savons que même si tu nous mets dans cette fosse, notre Dieu nous protégera. Alléluia. Alléluia. Je veux bien te dire que quand tu as la foi, cela ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes. Oui, le problème arrivera. La maladie arrivera. Mais la bonne nouvelle est que tu sortiras sain et sauf dans cette situation. Parce qu'il y a un Dieu qui combattra. Et le roi Israël dit, mais nous avons jeté 3 personnes, mais nous voyons Yaka, il dit oui. Il y a l'autre qui a le visage comme celui du Fils de l'homme, il s'appelle Jésus. C'était l'image de Jésus. Jésus ne t'abandonnera pas. Amen. Jésus marchera avec toi. Même quand tu vois que tu es déjà dans ton dernier virage, il y a un Dieu qui peut s'élever et changer ta situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie d'une personne n'est pas dans les mains des gens. La vie d'une famille n'est pas dans les mains des gens. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te rassurer. Tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Il y a un Dieu qui t'a
créé. Il y a un Dieu qui t'a donné dans ce pays. Même s'il y a le virus qui tourne, élève tes yeux vers l'éternel. Dis que l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, l'église, on a perdu l'assurance. On se voit comme si nous sommes en danger. Non, moi je ne suis pas en danger. Si toi tu es en danger, mais il y a des hommes qui savent qu'ils ne sont pas en danger. Le diable, il vient dans la vie de Job. Il cherchait à détruire la vie de Job. Et il dit que je n'arrive pas. Parce qu'il y a El Shaddai qui couvre sa vie. Et le diable, il regarde Dieu, il dit, c'est parce que tu protèges Job. Tu peux seulement enlever ta main. Je vais maudire la vie de Job. Et tu verras, il te maudira en face. Laisse-moi te dire, on peut détruire tout ce que tu as. On peut détruire tout ce que tu as dans ta vie. Mais on ne détruira jamais ta foi en Dieu. On ne détruira jamais ta foi en Dieu. Job est resté constant. Job continuait à regarder Dieu. Il regarde ses amis, il dit que je sais. Est-ce que quelqu'un peut dire je sais? Je sais. Tu sais, quand tu ne connais pas en qui tu as crié, c'est difficile de dire je sais. Moi je te comprends. Mais je parle à celui qui connaît, à celui qui croit, de dire je sais. Je sais. Qui se lèvera? Tout le monde peut te dire que non, mon Dieu se lèvera. Non, ce n'est pas ton Dieu. Je sais que mon Dieu, Franck, il se lèvera. Même les derniers, même lorsque tout semble être clôturé, il se lèvera. Parce que c'est un Dieu capable de tout changer. Aujourd'hui, on peut banaliser la femme. On peut voir la femme comme une chose. Mais laisse-moi te dire que la femme n'est pas une chose. C'est la femme qui incarne ce qui manque à l'homme. Amen, 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 amen. Yes, yes. La Bible dit que Dieu trouva qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'était la femme qui avait la partie qui devait compléter l'homme. On ne peut pas minimiser une femme. On ne peut pas réduire la femme en ayant. Même si on te réduit en ayant, il y a un Dieu qui te valorise. Il y a un Dieu qui a des choses cachées en toi. Et ce qui est caché dans la vie d'une femme, l'homme, il a besoin de ça. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'église doit marcher tête haute. L'église n'est pas de ce monde. C'est l'église qui doit être le boussole de ce monde. Et Jésus demande, est-ce que je trouverai la foi sur lui? Je vais finir par un verset. Amen. J'aimerais qu'on lise ça. Alléluia. Jacques chapitre 1, jusqu'au verset 8. Vas-y, maman. Je lis la parole. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, le doute n'est pas bon. Quand tu veux marcher avec Dieu, ne doute rien. La Bible dit, un homme qui doute, il est comme un flot de la mer, agité par le vent, poussé de tous les côtés. Alléluia. C'est-à-dire, la foi te donne la stabilité. Un homme et une femme qui a la foi, c'est une femme stable. Même si les choses ne marchent pas, il sait que je ne bouge pas de mes pieds, parce que je sais que Jésus, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Même si ça n'a pas marché ce matin, mais avant le soir, ça marchera. Si 2019, ça n'a pas marché, qui t'a dit qu'en 2020, ça ne marchera pas? Tu ne connais pas le demain. La Bible dit, le demain appartient à l'Éternel. Qui connaît ce que Dieu peut faire dans un jour? Amen. Amen. Tu peux tout manquer. Je te conseille, manque tout, n'aie pas tout, mais conserve la foi. Amen. Un homme de foi, on le reconnaît, c'est un homme stable. Un homme qui compte sur Dieu n'est pas agité. Mais lorsqu'on n'a pas la foi en Dieu, on croit à un homme. Lorsque Pasteur Franck, il fait un défaut,
je ne parle plus à l'église, tu comptais sur Pasteur Franck, tu es tellement un homme déstabilisé, un homme qui ne peut jamais réussir. Mais les personnes qui comptent sur Dieu, ils sont stables. Parce qu'ils savent que celui qui a fait la promesse, il n'est pas un homme, il est Dieu. Il ne peut jamais mentir. Et lorsqu'il te promet, il a déjà prévu les temps où la chose arrivera. C'est pourquoi il dit à Habakkuk, écris la prophétie, attends la prophétie, car elle s'accomplira. Il y a déjà un temps qui est déjà fixé. Mais aujourd'hui, l'église est devenue ballottée par tous les vents. L'église est à la recherche de miracles. L'église est à la recherche de prodiges. Mais laisse-moi te dire que les prodiges te trouvent en toi. Amen. Tu peux tout faire, mais sans la foi, c'est zéro. Amen. Tu peux donner les offrandes, mais sans la foi, c'est zéro. Tu sais, Abraham, on l'appelle le père de la foi. Lorsqu'il a pris son fils Isaac, il allait pour sacrifier son fils. Il était un homme de foi. Il croyait que Dieu, c'est un pourvoyeur. Mais il ne les a jamais dit. Quand tu es un homme de foi, ça ne sert à rien de proclamer. Tu peux concevoir la chose en toi. Tu dis que non, ça ne s'arrêtera pas ainsi. Il y a un Dieu qui va changer. Il est en train de partir avec son fils. Dès que son fils lui dit, Père, voici les bois, voici les feux. Où est l'agneau? Écoute la réponse d'un homme sage, un homme de foi. Il dit, mon fils c'est Isaac, l'Éternel pourvoira. Quand tu marches avec foi, dis-toi dans ton cœur, mon âme reste tranquille. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira. Ne t'inquiète pas parce que tu n'as pas mangé. La vie que tu as est plus que la nourriture. Il y a un Dieu qui t'a créé. Il y a un Dieu qui a une destinée. Il dit à Jérémie, je connais le projet que j'ai. Est-ce que l'église, on peut compter sur Dieu? Est-ce que l'église, on peut retourner nos yeux sur la parole de Dieu? Mais aujourd'hui, les gens comptent sur leur expérience. Les gens comptent sur l'élévation de leur pasteur. Mais laisse-moi te dire que la bonne nouvelle compte sur Dieu. Amen. Je te dis, la bonne nouvelle compte sur la possibilité de Dieu. Amen. La bonne nouvelle compte sur la protection de Dieu. Amen. Dans cette église, vous êtes tous protégés au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus protège vos familles au nom de Jésus. Partout où vous passerez, soyez des victorieux au nom de Jésus. S'il y avait des alliances établies dans vos familles, ces alliances sont brisées au nom de Jésus. Vous savez, lorsque l'atmosphère commence à changer, les choses commencent à changer, on se dit des fois que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'a pas abandonné. Et continuons à lire les versets. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quel homme? Celui qui doute, celui qui n'a pas la foi. Amen. Il ne faut jamais t'imaginer. Ça c'est fort. Un homme qui n'a pas la foi ne peut jamais faire une petite imagination. Vous savez c'est quoi l'imagination? Vas-y maman. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Si c'était le pasteur qui a dit ça, pasteur a fini la battre. Là, la Bible parle des hommes irrésolus. Ça veut dire quoi? Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Hein. On parle des hommes irrésolus. Oh là là, c'est fort. Le fait de manquer la foi, compter sur tes études, tu es un homme irrésolu. Non, je refuse d'être un homme irrésolu. Au nom de Jésus. Je vais compter sur Dieu. Amen. Le souffle de vie que Dieu, c'est Dieu qui m'a donné. Amen. La famille que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Quand tu t'es déplacé jusque-là, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. La beauté que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Les beaux enfants que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. L'intelligence que tu as, c'est Dieu qui t'y a donné. Amen. Tout ce que tu es, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Tout ce que tu es, c'est Dieu qui t'a donné. Et tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Il dit que de tels hommes, quel genre des hommes? C'est-à-dire sur la terre là, il existe deux types de hommes. Il y a les gens qui comptent sur Dieu et les gens qui comptent sur les hommes. Mais la Bible dit que ce sont ces gens irrésolus.
Et ces gens ne peuvent pas s'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu attends à recevoir de la part de Dieu? Il dit, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de tous les côtés. Tu as vu, non? Tu es toujours agité, tu es toujours. Aujourd'hui, tu es avec une telle femme. Demain, tu es avec un tel mari. Tellement agité, tu ne crois même pas. Tu peux prendre un homme qui n'a rien. Et demain, Dieu peut venir ton mari et te donner tout ce que tu as envie dehors. Donc cette femme, elle est bizarre. Non, il y a un Dieu qui peut donner la beauté à ta femme. Amen. Il y a un Dieu qui peut changer les raisonnements de ta femme. Amen. Non, notre église, il est bizarre. Non, écoute, Dieu peut changer la bonne nouvelle. Amen. Tu ne faut pas aller seulement dans des droits où les autres ont déjà travaillé. Tu peux aussi travailler avec tes genoux et Dieu peut libérer sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Non, ne sois pas une femme agitée. Et la Bible finit ce verset pour dire ceci. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ça c'est fort. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, il y a des églises qui nous font voir que c'est à travers la prière que tout le monde peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Laisse-moi te dire que quand tu as la foi en Dieu, même du néant, Dieu peut faire sortir de l'eau. Je répète que même du néant, Dieu peut faire sortir de l'eau. Même si ta famille t'oublie, te dénique, te dit que tu es un petit, tu ne vaux rien, il y a un Dieu qui peut porter son chat sur toi. David était dans la forêt pendant que tous les enfants étaient à la maison. Mais Dieu n'a pas localisé ce qui était à la maison, il a localisé ce qui était dans la forêt. Alléluia. Il dit que ce sont ces gens-là qui sont irrésolus, inconstants dans toutes ses voies. Ça, j'aime. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Yes, yes, On amen. parle de l'inconstance. Pas dans une voie, mais dans toutes les voies. Le matin, gloire à Dieu, on attend un peu le service protocole parce qu'il nous dissert. Dès qu'ils auront fini, on reprend la parole. C'est bon, Papa Pélé? Voilà, on sait qu'on va manger bientôt. J'ai fini dans quelques minutes. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit que un homme qui n'a pas la foi en Dieu, il est inconstant. Amen. Dans toutes les voies. C'est pourquoi tu rencontres un homme, le matin, il te dit oui. À midi, il te dit non. Le soir, il te dit je ne sais pas. Au final, il ne sait pas ce qu'il cherche. L'instabilité totale. La foi va d'abord t'aider, toi, à être stable. Amen. 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 Un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui compte sur Dieu. Amen. Il ne change pas de position parce que il veut, non. Même si ça ne marche pas, il reste. Vous connaissez Élie? Il priait pour la pluie. Amen. Il a prié, c'était un homme puissant, un homme extraordinaire. Et il a prié, il envoie son serviteur, va, regarde dehors, est-ce qu'il y a déjà la pluie? On lui dit, homme de Dieu, zéro. Est-ce qu'il a changé de voix? Non, soyons, est-ce qu'il a changé de voix? Est-ce qu'il a arrêté la prière? Quand tu as la foi, quand tu crois en Dieu, même si la chose ne marche pas, tu dis je continue la prière. C'est pourquoi le texte que nous avons lu, Jésus dit, cette femme a persévéré, malgré on ne voulait pas d'elle, mais elle était fortement, elle avait la foi que c'est que Dieu est capable de changer sa vie. C'est pourquoi la foi est plus importante que tes offrandes. La foi est plus importante que tes prières. Amen. La foi est tellement une dimension la plus élevée pour les femmes et les hommes
qui veulent voir la main de Dieu dans leur vie. Amen. Jésus n'a pas fait de miracle parce qu'il est seulement Jésus. Tout ce qu'il faisait, il dit, ta foi t'a sauvé. Voilà, ce matin ou cet après-midi, j'aimerais bien que tu puisses t'oublier, que tu retiennes que quand tu comptes sur Dieu, quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, quand tu mets ta confiance en Dieu, tu es une femme victorieuse ou victorieuse, tu es un homme béni parce que l'Éternel, il est avec toi. Avant que notre Seigneur quitte ce monde, il a dit, je ne vous abandonne pas, je ne vous délaisse pas, je suis avec vous tous les jours. C'est pourquoi tu t'élèves dans ta maison, tu dis que dans ma souffrance, je ne suis pas seul. Il y a un Dieu qui est avec moi, il y a Jésus qui est avec moi. Tout le monde peut m'abandonner, mais j'ai un ami fidèle. J'ai un ami fidèle. Il s'appelle Jésus. Il ne m'abandonnera pas. Il sera avec moi, même dans l'échec, même dans les moments les plus dangereux, même là où tout le monde dit, ça suffit, ça ne peut plus rien. Il y a Jésus. Il y a Jésus. Jésus. Je parle de Jésus. Jésus. Gloire à Dieu. Mais c'est clair. Il y a des choses qu'on peut arrêter, mais je n'arrêterai pas avec Dieu. Tu peux tout faire, oui, c'est bien. Tu bloques mon numéro, c'est bien. Mais le numéro du ciel, je ne le bloquerai jamais. Parce que je sais que ma vie est entre les mains de El Shaddai. Ma vie est entre les mains de Dieu. Si ta vie est entre les mains de Dieu, qui peut détruire ta vie? Qui peut maudire ta vie? Si Dieu t'a béni, si Dieu décide de changer ta vie, qui est cet homme qui peut se lever? Je libère la grâce de la visitation. Je libère la grâce de Dieu. Recevez cette grâce, recevez la visitation et que la joie de Dieu soit votre joie au nom de Jésus. On acclame très très fort le Seigneur de gloire. On acclame très fort le Seigneur. Après tu dis que je suis victorieux. Dites que je suis victorieux. Dites que Jésus est avec moi. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On acclame très très fort le Seigneur de gloire.